Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 11 octobre. Vous le savez, à la une, d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui et ce week-end, encore pas mal de perturbations, hein. Beaucoup de nuages, de la pluie par intermittence. On devrait quand même rester au sec. Globalement, on aura parfois quelques éclaircies, mais les nuages, n'en doutez pas, vont dominer cette fin de semaine avec encore beaucoup de vent. Des températures tout de même à la hausse aujourd'hui, 18 à 19 degrés vers l'intérieur des terres, 15 à 16 degrés sur le littoral. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On va démarrer tout de suite par un anniversaire. On célèbre cette année l'anniversaire de la plus ancienne communauté Emmaüs de France ici dans la région, à Vambrochy, tout près de Lille. Les compagnons œuvrent depuis 65 ans et demain, ils ouvrent leurs portes au public pour une journée spéciale. Reportage d'Idil Gunay. À Vambrochy, la communauté Emmaüs fête son 65e anniversaire. Elle est la toute première communauté Emmaüs à avoir été créée, une aventure qui a débuté le 12 octobre 1954. Tout est parti de février 54 quand l'abbé Pierre a fait son appel à la radio. Quand il y a eu cet hiver difficile et rude. Et en fait, un industriel du Nord a entendu ça. En fait, il partait en famille, en vacances en février. Il a entendu cet appel à la radio. Et il s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose ici sur la région du Nord. Alors ma grand-mère, en fait, elle s'est retrouvée veuve très rapidement et elle a également entendu ça et elle s'est dit mais il faut que je me rende utile et je vais essayer de contribuer. Donc elle était un peu pionnière dans cet événement et de création de cette communauté. Et donc c'était la première bénévole. Désormais, la communauté compte 220 bénévoles et une cinquantaine de compagnons. Parmi les plus anciens, Nénès, 75 ans. Il a intégré la communauté il y a 46 ans. À l'époque, ce compagnon y trouve un réconfort, une stabilité, malgré des conditions de vie rudes. On travaillait dans la boue. Quel peu qu'il n'y avait plus, mais c'était dans la boue qu'on travaillait. Les camions déchargeaient en bas. Tout le monde montait tout ici, tout était trié ici. On mangeait la soupe tous les jours, mais la soupe fraîche, quoi. Tout était cultivé. Et puis le matin avec les pommes de terre, 50 kilos de patates à éplucher avant le café. À 75 ans, Nénès continue à faire avancer la communauté et ne compte pas raccrocher. Tout le temps que je travaille, c'est parce que je suis en bonne santé. Elle n'a jamais mieux travaillé qu'à se coucher. Hein. Nénès garde précieusement les photos prises auprès de l'abbé Pierre. Autant de souvenirs qu'il a confiés avec d'autres compagnons à l'auteur Bruno Wouters dans le livre Emmaüs Vambrochy à cœur ouvert, sorti pour le 65e anniversaire de la communauté. Et la page de couverture, on voit l'abbé Pierre dans le petit chemin qui est juste derrière ici, avec son bâton, et l'abbé Pierre qui était jeune, parce qu'on a toujours l'image de l'abbé Pierre avec sa barbe blanche, et là c'est l'abbé Pierre avec une barbe brune, et avec la marche active, et avec son bâton, vraiment pour avancer sur ce projet de création de communauté. Les portes ouvertes donc chez Emmaüs Vambrochy pour fêter ses 65 ans avec des animations. C'est demain samedi de 10h à 17h. Une actualité qui va à présent peut-être aussi vous concerner. Plusieurs députés ont récemment déposé un projet de loi pour taxer les véhicules neufs en fonction du poids du véhicule. Au-dessus de 1,3 tonne, il faudra payer 15 € par kilo en plus, ce qui peut faire beaucoup quand on sait que la plupart des voitures aujourd'hui, les monospaces ou SUV, pèsent tous plus d'1,5 tonne, voire davantage encore. Alors ce n'est pour l'instant qu'un projet de loi, mais déjà les professionnels de l'automobile sont très en colère, d'autant qu'au 1er janvier, un nouveau malus sera en vigueur. Parmi les premiers à tirer l'Automobile Club du Nord qui dénonce une taxe anti-province, anti-famille, contraire aux intérêts des Français qui utilisent tous les jours leur voiture. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ça veut dire que les voitures qui sont plus lourdes, en effet, consomment plus, donc polluent plus. Par contre, le gros problème, c'est qu'en fait, on ne se rend pas bien compte de ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de familles ont besoin de voitures relativement grandes, quand il y a 2, 3, 4 enfants. Et on se rend compte qu'avec cette nouvelle proposition de taxe, ça n'est pas encore fait. Par exemple, un grand Scénic qui conviendrait pour une famille de 3 enfants aurait un malus de 6 800 €, ce qui est tout à fait énorme par rapport au prix initial du véhicule. À partir du 3e enfant, en effet, il y aura une décote. Ceci étant, je reprends mon exemple du Scénic, on passera de 6 800 € à 2 300 € quand même. Donc c'est pas négligeable. Cette semaine, la police nationale organise les journées de sécurité intérieure, l'occasion de découvrir au plus près comment travaillent les forces de l'ordre dans un contexte et une actualité toujours particulièrement tendue. Hier, nous avons suivi une cinquantaine d'élèves de primaire accueillis au commissariat central de Lille.
Âgés de 7 à 10 ans, ils ont pu découvrir l'univers de la police et notamment voir de près la brigade cynophile en action, des chiens spécialisés dans la lutte anti-drogue. L'occasion également de découvrir les équipements de la police ou encore le travail de la police scientifique sur des scènes de crimes reconstituées. Explication au micro d'Idil Gunay. On a décidé d'ailleurs d'abord de faire un concours de dessin. On a contacté les écoles, chaque élève a fait un dessin sur un thème de la police nationale. On a fait une sorte de concours, il y aura des lauréats. Tout le monde aura un petit prix au départ quand même. Hein. Et puis, outre les chiens anti-stupéfiants, on a un atelier sur la police technique et scientifique, les experts, ça marche toujours aussi, ça frappe les esprits. On leur montre un peu les matériels avec lesquels on travaille. Et avant la remise des prix et le lauréat du concours de dessin, on a préparé un petit goûter. Et puis un tout autre registre, on va terminer un peu de charme avec un spectacle de Chippendale les plus connus de la région. Le cabaret au Bonheur des Dames à Wavrin revient pour un nouveau show baptisé The Time Machine avec sur scène 6 danseurs pour danser, chanter et se déshabiller, car le Bonheur des Dames c'est aussi du striptease. Un genre plutôt rare dans la région mais toujours apprécié au vu des chiffres de fréquentation du cabaret ces dernières années. Un spectacle renouvelé et présenté avec ces images signées Xavier Silly. Au début c'est compliqué, c'est vrai c'est pas évident les premières fois, mais après comme il y a les filles qui répondent, justement après c'est plus aisé de le faire parce que les filles crient, donc ça nous met à l'aise. C'est sûr s'il n'y aurait pas d'ambiance, je crois que ça serait un peu dur pour nous d'enlever. Après il y a aussi des techniques pour enlever les vêtements, comme les pantalons c'est pas toujours évident, donc les premières fois c'était un peu casse-cou, on va dire que maintenant on a la technique pour bien enlever le jean, même s'il est moulant. Et ouais, c'est une habitude à prendre. Le début c'est compliqué, c'est très stressant, c'est normal, hein. On commence et après bon ça devient un travail comme les autres quoi. Allez, fin de ce journal à suivre. Dans un instant, vos prévisions météo, d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure et une nouvelle édition du journal.